c'est juste un rappel. Un rappel par rapport au message que le Seigneur Jésus nous a adressé. Donc le message concernant la vision d'Ézéchiel, dans les chapitres 8 et chapitre 9. Donc c'était un message urgent. Alors donc, le Seigneur Jésus réitère, il rappelle aux hommes de Dieu et aux femmes de Dieu qui détruisent l'Église d'arrêter, de renoncer à la sorcellerie, de renoncer à l'occultisme, de renoncer aux abominations, parce que son jugement est proche. Et sa volonté n'est pas que nul ne meure, mais que tous soyons sauvés. Donc, vous avez entendu vous-même la fois dernière comment je vous ai exhorté sur ce passage. Vous connaissez vos péchés. Vous connaissez tous les actes d'abomination que vous commettez. Entre autres, le fait de faire manger les gens de l'herbe, de prêcher l'évangile du faux, de prêcher la prospérité, d'exploiter les chrétiens, de se proclamer pasteur, prophétesse, de prier Satan, de manifester les actes de sorcellerie dans les songes des gens, dans la vie des gens. Donc toutes ces choses-là ont écœurent le cœur de Dieu. Et toutes ces choses seront punies. Donc la vision du chapitre 8 traduit l'état de péché, l'état d'immoralité, l'état d'idolâtrie de l'Église actuelle. Et chapitre 9, qui est la suite de cette même vision, traduit la réponse que Dieu donne à cet état. Parce que le péché ne peut pas rester sans réaction. Le péché appelle deux réactions, soit la repentance, soit le châtiment. Alors vous avez le choix aujourd'hui de choisir la repentance ou le châtiment. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive, comme il a dit au travers d'Ézéchiel. Donc repentez-vous et arrêtez de détruire l'Église. Sortez de l'occultisme, sortez des sectes, sortez de la sorcellerie, sortez des loges. On ne sert pas Dieu et maman. On ne sert pas Dieu et les idoles. Je dis qu'il ne se mélange pas avec l'occultisme. Donc Dieu vous aime et vous avertit encore de vous repentir. Dieu n'existe pas. Vous avez la possibilité aujourd'hui de faire ce choix parce que vous êtes encore en vie. Donc ne soyez pas comme les gens au temps de Lot, à qui Lot avait averti que l'Éternel va détruire cette ville. Sortez du milieu d'elle. Que l'Éternel va détruire Sodome et Gomorrhe. Sortez du milieu d'elle. Donc c'était les gendres, les gens qui avaient pris les filles de Lot. Mais aux yeux de ces gendres, la Bible dit que Lot parut comme s'il plaisantait. Mais ce n'était pas la plaisanterie. Parce que quelque temps après, il y eut une pluie de feu et de soufre sur Sodome et Gomorrhe. Et ces gens ont péri. Donc, ne soyons pas endurcis. La Bible dit, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas. Si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas. Repentez-vous. Repentez-vous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, repentez-vous. Les faux ministères que vous pratiquez là ne peuvent pas vous sauver. Satan est fini. Cherchez le salut de vos âmes. Et la vision du chapitre, la même vision dans le chapitre 9, traduit effectivement, comme je le disais, la réponse que Dieu donne à ce péché, c'est-à-dire le châtiment. Vous voyez que dans le chapitre 9, il envoie 6 anges qui viennent pour frapper les anciens d'Israël, ceux qui commettaient l'idolâtrie dans l'église, dans le temple. Il les envoie. Mais pendant qu'ils frappent, Ézéchiel va se mettre à intercéder. Mais l'intercession d'Ézéchiel n'aura plus d'effet. Parce que le péché des enfants d'Israël était grand. Et Dieu avait même refusé l'intercession d'Ézéchiel. Donc votre péché est grand, votre péché est immense, parce que vous tuez aussi les âmes. Vous tuez des âmes, des innocents, vous transmettez la sorcellerie aux gens. Non seulement vous exploitez les personnes, mais en même temps, vous les démonisez. Vous les rendez comme la Bible, comme le Seigneur Jésus a dit, des fils de la gêne 2 fois plus que vous. Ça, c'est votre ministère. Vous devez arrêter pour sauver vos âmes. Mais béni soit le Seigneur, que dans la même vision, Dieu envoie un homme pour marquer de son sceau, pour mettre une marque sur le front de ceux qui gémissent à cause du péché de Jérusalem. Et ceux qui gémissent, là, sont les élus. Ceux qui gémissent sont les innocents qui sont au milieu de vous là, mais qui seront épargnés.
Donc le jugement de Dieu va être un jugement sélectif. Dieu sélectionne. Dieu sélectionne. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu entends ce message, continue de gémir, continue de pleurnicher, continue d'intercéder pour le salut de ton âme, continue, ne t'abandonne pas. Ne rentre pas dans les égarements des impies. Persévère dans la prière. Tu es marqué du sceau de Jésus-Christ. Tu seras épargné. Mais aux rebelles, à ceux qui s'endurcissent, sachez-le bien, que ce message n'est pas de moi, mais de Jésus-Christ. Que si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Si vous n'abandonnez pas la sorcellerie, là, vous périrez. Et il y a possibilité que vous puissiez changer. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a déposé les autorités de domination. Il a tout accompli la croix de Golgotha. Vous avez la solution pour sortir de là. Vous avez la solution. Le Seigneur a dit encore dans Jean 6, 54, que celui qui boit mon sang, mange ma chair, je demeure en lui et lui en moi, je le ressuscite le dernier jour. Donc, lorsqu'on abandonne le Seigneur, on est mort, c'est vrai. Mais lorsqu'on accepte de manger sa chair avec sincérité, de boire son sang, on revit. Accomplissez cet acte et vous revivrez. La sorcellerie vous quittera. Les pactes sataniques vous quitteront. Vous avez la solution entre vos mains. Alors, mais je bénis Dieu également parce que dans la Bible, nous avons un exemple. Des personnes qui ont entendu le message de repentance, mais qui se sont repentis. Ce sont les gens de Ninive. Dieu avait envoyé Jonas à Ninive parce que les gens de Ninive étaient des grands pécheurs. Mais lorsque les gens de Ninive ont entendu le message de Jonas, ils se sont repentis. Depuis le roi, tout le monde s'est repenti. Et Dieu a annulé le châtiment qu'il avait programmé contre Ninive. Alors donc, c'est pour dire que nous avons des exemples qui peuvent nous inspirer. Nous avons des modèles pour nous aider à sortir de notre situation, à éloigner de nous la colère du ciel. Donc, aujourd'hui, si tu es faux pasteur, tu es fausse prophétesse, tu pratiques la sorcellerie, dès l'écoute de ces messages, va plier les genoux devant Jésus-Christ. Repends-toi. Abandonne le micro, repends-toi. Réconcilie-toi avec Jésus-Christ maintenant. Votre péché est monté au trône de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu est en colère après vous et qu'il va vous punir. Vous craignez Satan plutôt que Dieu? Satan va vous amener où? Le Seigneur ne dit pas qu'il faut craindre celui qui peut tuer l'âme et l'esprit, la chair et les jeter dans la géhenne. Satan va vous amener où? Sauvez vos âmes, convertissez-vous, revenez au Seigneur. Ne soyez pas des égarés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies là? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que c'est pour l'éternité que vous allez brûler en enfer? À cause des petits ministères, parce que tu vas avoir un micro, tu vas être vu à la télé ou à Facebook. Tu vas aller brûler en enfer pour ça, à cause des costumes que tu portes. Sortez de l'égarement, sauvez vos âmes. Que Dieu nous aide. Amen.